Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir Julie, bonsoir Shafik. Bonsoir Julie, bonsoir Flo. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Oui. On se retrouve ce soir pour la session de Julie, la session d'hypnose régressive ésotérique de Julie. Alors Julie, dès que c'est bon pour toi, nous t'écoutons pour la liste de points. Alors, il y a plusieurs petits points. Euh, on va commencer avec le côté spiritualité. Je suis tombée à un moment donné dans l'urgence de développer mes dons. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette urgence-là. Et c'était comme devenu une fixation. Toi aussi? Non, c'est pas... Est-ce que je peux intervenir un petit peu? Oui. La spiritualité, c'est pas forcément une bonne chose. Alors c'est peut-être juste un terme que tu dis et que tu apposes sur une situation qui au final n'a rien à voir. Euh, Faut que je te parle Enfin, tu sais que ce qu'on fait, ça repose sur les travaux de Dolores Cannon, Mhm. peut-être. C'est une hypnotiseuse qui était après les premières à voir dans l'éther, à voir les tabarnakos, comme Christiane les appelle, les interférents, ce qu'on appelle nous. Une fois, elle a eu une présentation à faire sur un campus et ils ont mis à sa disposition un chauffeur pour qu'il puisse l'emmener et la voiturer pendant son séjour. Et elle discute avec ce jeune chauffeur qui est un étudiant et elle apprend qu'il a le sida. Donc elle va faire une session pour lui. Et là, il y a les autorités compétentes qui disent mais c'est très très bien la maladie, il va gagner 100 points sur son échelle de spiritualité. Mhm. Voilà. Et là, c'est le moment où je prends le bouquin, je le jette en l'air et s'il y avait eu des tabarnakos, il s'en prenait une. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est s'appuyer sur ton libre arbitre. Ton libre arbitre te donne déjà, de par ton libre arbitre, un pouvoir immense, phénoménal et illimité. Tu décides ce que tu veux expérimenter toi. C'est pas quelqu'un qui te met un parcours insupportable à vivre et à supporter au quotidien en te disant vas-y tiens tu tiens le bon bout, hein, tu vas gagner des points. Tu sais c'est comme à l'école, hein, quand tu files des bons points aux élèves, c'est pas une fin en soi les bons points. Ils ont peut-être joué plein de super images au bout d'un moment, mais ça les fait pas avancer très concrètement. C'est un parcours juste histoire de les faire patienter, on leur file des bons points. Voilà. Euh, Le terme spiritualité en soi, c'est une arnaque. Tout comme ce qu'on te demande de faire pour développer ta spiritualité, c'est une arnaque. Tout repose en réalité sur ton libre arbitre. Ça te donne des pouvoirs qui sont déjà en toi. La capacité de télépathie. En fait, ta conscience est immortelle. C'est une conscience énergétique qui, connectée à l'éther, qui est une dimension faite d'énergie et de fréquence, cette conscience te donne déjà la capacité de lire les énergies, donc de communiquer par télépathie avec l'éther. Quand tu te poses une question, tu te mets dans la bonne fréquence et tu as déjà la réponse en toi, ce qui est ce qu'on appelle l'intuition. De communiquer par télépathie avec les êtres que tu rencontres, de lire leurs intentions, quelles intentions ils ont envers toi, d'ouvrir des portails sur le futur, de faire du nettoyage énergétique, tout ça, tu sais déjà le faire en toi. Il suffit de le savoir. Une fois que tu le sais, tu le fais et tu te poses plus la question et surtout t'attends pas qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui dit oh là t'as gagné plein de points, c'est bon, tu peux commencer à utiliser tes dons. Non, il n'y a pas de dons non plus. Les dons, c'est quelque chose qu'on te donne. Mais si je te donne quelque chose, je peux te le reprendre. Donc garde à l'esprit que c'est tu as ta conscience, ton libre arbitre, et déjà maintenant, ton pouvoir est illimité. Vraiment illimité. Ce qui se passe chez les humains, en règle générale, c'est que pour trouver une image, c'est comme si tu as une somme infinie en compte en banque, mais vraiment infinie, qui te permet de créer vraiment la plus belle vie qui soit.
Mais tu penses pas y avoir droit. À un moment donné, il y a un aide qui arrive et qui dit, oh, bah, attends, écoute, tu sais pas gérer toutes ces finances, laisse-moi faire et tu vas voir, ça va bien se passer. Donc tu lui donnes la gestion de tes finances, mais bon, c'est un très mauvais gestionnaire ou un très bon arnaqueur. Donc il dit, oh merde, j'ai déconné, j'ai investi en bourse, on a tout perdu, mais tiens, prends 100 balles et vis avec ça. Mais à côté de ça, il est en train de construire un immeuble juste à côté de chez toi. Un immeuble beau, hein, tout confort et tout ça, avec des lits 4 places sur 4 places. Et il dit, oh si tu veux, bon t'es un petit peu en galère, mais je peux t'aider. Je vais te filer un taf. Tu vas nettoyer mon immeuble, toutes les chambres, mais t'as pas le droit de toucher à la bouffe. Le frigo, ça m'appartient et t'as pas le droit d'utiliser mon jacuzzi ni d'aller te baigner dans la piscine. Alors qu'en fait, c'est déjà toi qui as financé tout ça. Donc là, c'est le moment, cette session, où on va prendre ce très mauvais gestionnaire, tu vas le prendre par la peau du cou, la peau des fesses, tu vas lui mettre un monstre coup de pied au cul, tu le dégages de ton espace et tu récupères tout ton espace et toutes tes énergies. Parce qu'en permanence, le libre arbitre fait que tu crées en permanence tout ce qui t'arrive. Le meilleur qui t'arrive, c'est toi qui le crée. Mais aussi le pire qui t'arrive, c'est toi qui le crée. Présentement, c'est ça qui se passe. Voilà. Parce que Mais oui, je suis tombée dans cette arnaque-là. J'en suis consciente parce que j'écoute souvent tes hypnoses, puis j'en suis consciente que je suis tombée là-dedans. Mais en même temps, ce que ça fait en dedans de moi, c'est que comme je vois plus, je vois plus le côté positif à tout ça. J'ai plus confiance en moi du tout, là. Tu sais, à force d'avoir des échecs par-dessus échecs, ben, tu sais, c'est ça. Faut que je reprenne mon propre pouvoir, là. c'est pas toi qui... En fait, t'as créé ces échecs parce qu'on t'a fait croire que tu devais les créer. Parce que t'as laissé une interférence interagir. Alors, je te demande juste 2 secondes. Flo, t'as levé la main? Ouais, Qu'est-ce qui se passe? j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée. Élève tes fréquences. Allez. La fatigue? C'est c'est pas moi, hein. Oui, non, mais je sais bien. Mais prends du recul par rapport à ça. Et un, 2, 3. Figé, verrouillé, tout ce qui mange les énergies, c'est enfermé dans une bulle de haute fréquence. C'est bon. C'est mieux? Oui, C'est mieux? Ok. oui. Si tu veux, il y a quelques petites choses à savoir qui font qu'on n'a plus d'énergie et qui font aussi que on manque de confiance en soi. Déjà, le manque de confiance en soi, c'est des basses fréquences. Ces basses fréquences, quand tu as donné un accord à ces êtres, tu leur donnes un accord pour utiliser ton pouvoir créateur. Mais ils n'ont pas de pouvoir propre, c'est des gros moustiques à la con au final, ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Mais en interagissant avec toi et en te faisant croire des choses, en t'amenant des questionnements par télépathie, oh mais est-ce que t'es vraiment sûr que t'es... Parce qu'au final tu t'es quand même bien couré, hein, t'es quand même une grosse nulle. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas pouvoir te libérer? Ben, c'est toi qui te fais le relais, le prolongement de leur agenda, de ce qu'ils veulent pour toi. Et ils vont te poser des questionnements qui, si tu veux, t'amènent à générer des basses fréquences parce que eux, ils s'en nourrissent. Mais ils n'ont pas de pouvoir, c'est toi qui as le pouvoir. Donc c'est le moment où tu coupes le robinet. Ouais. Voilà. Et tu vas voir s'ils font toujours les malins. Alors on t'écoute pour la suite. OK. Fait que ça, c'était le petit volet spiritualité en guillemets. Euh, j'ai longtemps dit, je me sens comme si j'étais enfermée dans une boîte. Je, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je me sens enfermée dans une boîte. OK? Euh, aussi, mettons côté santé, j'ai toujours eu des problèmes de constipation, puis j'ai essayé plein de choses. Plein de choses que les gens me disaient, essaye ça, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Tout ce que j'essaie ne fonctionne pas. Tout. Mais c'est normal. Tu sais pourquoi? Euh, ben, j'ai pas le Alors, droit. déjà, il y a le terme essayer. Ouais. Essayer, pour ton pouvoir créateur, c'est tout pourri. Qu'est-ce qui est... Mais, En fait, c'est quoi un essai? C'est tu fais un mais essai? quand je pars dans quelque chose, là, moi, je m'investis, puis j'y vais avec confiance, là. Je suis contente, j'ai trouvé la solution, ça va fonctionner. Pouet, 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 pouet. Au final, ça fonctionne pas beaucoup, pas du tout. Mais c'est Flo? pas l'enthousiasme qui m'anime, là. Oui? Flo? C'est son manque de créativité qui est coincé. Ah, son manque de créativité qui est coincé. Non, mais il n'y a pas que ça aussi, si tu veux. Le Non, bouton, mais c'est tout de suite.
Le Pardon. bout, ouais, alors oui, non, mais c'est à prendre en compte. Mais ça explique aussi ça. Le manque de créativité, ça fait qu'on est à l'écoute de ce qui vient de l'extérieur. Mais le bouton, il n'est pas à l'extérieur, il est dans ton corps. En fait, c'est comme le poids. Il y a plein de gens qui proposent des super régimes qui sont censés fonctionner. Mhm. Mais c'est pas le fait, c'est pas les régimes extérieurs ou tout ce qu'on nous, les parcours en 15 étapes qu'on nous vend à l'extérieur qui marchent. C'est nous qui décidons à partir de maintenant, via notre pouvoir créateur, d'expérimenter une vie où on a une taille de rêve. Mais c'est ça, c'est comme si j'ai pas accès à ça. Bah, J'y arrive. bah tu n'y as pas accès parce que c'est à l'intérieur de toi, c'est pas à l'extérieur, c'est pas là où tu regardes. Mais dès que tu vas regarder à l'intérieur, tu vas trouver le bouton et tu vas faire touc. Oh, bah ça marche. Hmm. Mais c'est pas faux de chercher, mais bon. Allez, Mais sinon, c'est pas mal, c'est pas mal ces deux choses-là c'est surtout ça qui t'embête. Ok. Alors, en même temps, il y a aussi l'acouphène. Oui, la couffaine, la mémoire. J'ai pas de mémoire. J'ai vraiment pas de mémoire, puis c'est pas, ça fait longtemps. Tu sais, me créer des souvenirs, dire, ah oui, on a fait ça, on est allé là. J'en ai pas de mémoire. Si j'ai pas une photo pour me rappeler quelque chose, j'ai C'est pas de normal. C'est normal. En fait, comment fonctionne la mémoire? La mémoire humaine, c'est une association à un instant T d'une image, d'un son et d'une sensation. Par exemple, la mémoire, ça peut être de la mémoire informationnelle, je vais visiter tel pays, mais ça peut être aussi de la mémoire comportementale. Par exemple, t'as des enfants? Oui, deux filles. Tu vas leur apprendre à utiliser des ciseaux la première fois. Ça va, Flo? Non, Qu'est-ce qui se passe? je me sens combative, mais épuisée. Comme je t'ai dit, épuisée, c'est revenu. Mais j'ai le Alors, cœur maintenant qui bat à 100 000. J'ai les mains moites. Je commence à alors, chauffer. s'il s'agit sur toi, tu peux agir sur eux. Un, deux, tu leur envoies ça multiplié par 1 milliard. C'est mieux? Ça va, ouais. Ok, maintenant tu les fiches. On en a soupé, là, ça commence à bien faire. Tu les Mm. fiches, tu les verrouilles juste devant toi. Ils ressemblent à quoi? Où est-ce qu'elles partent les énergies? Faisceau. Vaisseau. Vaisseau. Allez, tu remontes juste en haut de ce vaisseau. Tu vas Oui, sortir le chef, Manu Militari, téléporté juste devant toi. Tu ça me laisses ressemble à un parler? reptilien. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Salut toi. bonjour. Il est joli ton vaisseau. Pas touche. Trop tard. Est-ce que tu comprends ce qui se passe là? Justement, il fallait pas toucher. Pourquoi fallait pas? Qui est-ce qui a dit qu'il fallait pas? On est beaucoup plus nombreux que tu ne le penses. Oh ouais? C'est bien d'avoir Poucave tous tes potes. Ils sont tous figés, verrouillés, enfermés dans une bulle de haute fréquence. Ultra condensés et serrés, les uns sur les autres. Pas Regarde, leur, touche. regarde leurs vaisseaux spatiaux. Il y en a plus. Donc vous êtes beaucoup de SDF. Comment vous allez faire maintenant? Oh, je te parle. On va faire appel à du renfort. Oh, bah c'est bien, ça veut dire que vous avez encore de renfort. Allez, figé, verrouillé, enfermé dans cette bulle de haute fréquence. Et plus de vaisseaux spatiaux, plus de bases, plus de technologie, plus rien. Je t'écoute. Comment vous allez faire maintenant? Peu importe, on viendra par la micro-fissure. Oh, bah oui, je suis sûr que tu vas revenir par la microfissure. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais te coller à toi et à tous tes potes un virus qui vous rend totalement allergique aux basses fréquences. Elles deviennent toxiques pour vous. Oh, merde, chienne de vie. Ça veut dire que maintenant, tu peux même plus rester sur la planète. D'ailleurs, il n'y a plus d'endroit dans l'univers où tu vas pouvoir te planquer, puisque les basses fréquences sont toxiques pour toi. Et t'aimes pas les hautes fréquences. Et en plus, vous êtes ultra contagieux. Comment tu vas revenir maintenant? Vas-y, explique-moi. Peu importe, je reviendrai. Oh, toi, t'es comme le méchant dans les dessins animés. Je reviendrai.
Écoute, Docteur Mad. Regarde ton futur. Comment tu vas revenir? Il n'y a plus d'endroit pour te cacher. Même tes potes interférents, à partir de maintenant, ils vont te chasser. Parce que t'es contagieux. Regarde sur plusieurs milliards de vies. J'ai compris. T'as compris quoi? Tout seul au monde? T'es seul au monde. Ouais, tout seul au monde. Oui, tout seul au monde. Ouais. Alors? T'as qu'à flinguer maintenant. Bah non, c'est pas mon genre. Je tire pas sur les ambulances. Mon œil. Je tire pas sur les ambulances. Comment ça? À quel moment j'ai tiré sur une ambulance? Tu m'expliques? C'est juste t'as fait le malin. T'as pas compris qu'il fallait se calmer. Donc je t'explique. Le pouvoir de la cliente est bien plus puissant que le tien. Ça s'appelle son libre arbitre. Elle m'a autorisé à travailler. Eh ben bon courage, tu vas avoir des sacrées surprises. Oh, mais t'inquiète, j'adore les surprises. Bon courage à vous surtout. C'est quoi les surprises? Vas-y, raconte-moi. Non, Mais t'as pas le choix, t'es obligé je de peux parler. pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que si c'est pas toi qui me fais la peau, ce sera eux. Oh, figé verrouillé juste devant toi. C'est eux? T'es malade, toi. C'est quoi? Vas-y, raconte-moi. C'est les pires des pires, ceux-là. Oh, et ils sont vachement en train de se mettre des baffes. Franchement, tu te laisses impressionner pour un rien, pour quelqu'un d'aussi Non. virulent. J'ai déjà vu faire. T'as déjà vu faire quoi? Souffler dans l'oreille des gens. La couffaine, là, que tu parlais. Ah ouais? Bah ça tombe bien, on a déjà réglé ce problème, c'est cool. Souffler dans l'oreille des gens. Oui. Il ressemble à quoi? C'est des... Vous appelez ça des hybrides, vous, enfin. Ah ouais? Hum. Là, ils sont à genoux en train de se mettre des baffes. Oui, Ça t'impressionne pas? j'ai peur. Pourquoi t'as peur? D'eux, Pourquoi t'as peur d'eux? je viens de te le dire. Ils insufflent des choses terribles aux gens. Non. Pourquoi tu as peur d'eux? Ils me font peur. Pourquoi ils te font peur? Tu veux que je te Ils m'ont dise? toujours dit que si je bougeais quoi que ne fût un cil, ils me feraient disparaître. Ils ont pas le pouvoir de te faire disparaître, tu es une conscience immortelle. J'ai une famille, moi. Écoute-moi. Ils la gardent prisonnière. Non, elle est libérée, juste devant toi. Oh, Tu te souviens d'une époque où t'étais libre et désinterféré? il y a trop fort longtemps, j'ai perdu espoir. Non. C'est parce que tu fais pas les choses de la bonne manière. Souviens-toi. Souviens-toi de cette époque où tu disposais de ton libre arbitre et t'étais libre et totalement désinterféré. Tu te souviens? Plus tu te souviens, plus tes fréquences s'élèvent. Regarde chez ta femme, c'est la même chose. Et partout. brille. Toute ta famille, hein? Ma femme brille. Oui. Ah, parce qu'elles sont plus malignes que les mecs, bien souvent. Non, parce que je l'aime. Ah, en C'est plus, la tu lui plus donnes de belle. l'amour. De la planète. Écoute, Roméo, on va se détendre un peu, là on est là pour bosser. Mais c'est très très bien. Ne jamais rater une occasion de complimenter sa femme. Bon, tu nous viens de nous donner une bonne leçon. Allez, élève tes fréquences gentiment. Tu sais pourquoi ces êtres te faisaient peur? Parce que c'est eux qui t'ont transformé en interférent. Ils sont débarqués sur ta planète. Et ils t'ont transformé en interférent. Tu as choisi de te soumettre parce que tu avais peur de perdre ta femme. Oui, Ok. Maintenant que tu retrouves ton libre arbitre, tu retrouves le pouvoir de tout faire, y compris de la soustraire. Elle-même a son libre arbitre, elle aurait pu se barrer si elle le voulait, mais elle le savait pas, maintenant elle le sait. Donc, toi et tous tes petits potes, ceux qui veulent te suivre, vous allez
ouvrir votre propre portail de haute fréquence, et dans ces hautes fréquences, vous pourrez vous sustenter à l'infini et rien ne pourra vous rattraper. À partir de maintenant, vous retrouvez votre liberté. C'est mieux? Allez. Bon, Flo, déconnecte. Ah, Ils se sont barrés? Tu me laisses parler avec les hybrides? On va défoncer de l'hybride. J'aime bien. il était terrifié. Oui, je sais. Mais alors, est-ce que tous ses potes, tu sais, tous les renforts et tout ça, tout ce dont il nous a menacé au début, ils sont tous barrés? Ben, il parlait d'eux. Ah, c'est eux les renforts. Laisse-moi Ben, parler il- avec le chef des des hybrides. renforts. C'est plutôt des tortionnaires, je dirais. Oui. Tu me laisses parler avec les tortionnaires? Oui. Salut tortionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es à genoux et pourquoi tu te mets des balles? Oh, bah fais péter, vas-y, montre-moi. Bien joué, mon loulou. Mais c'est un fan, ma parole. Ça, c'est ma phrase, ça, bien joué, mon loulou, non? On s'en tamponne. Ben, non, pas encore assez. Mets-toi des baffes plus grosses. T'as rien compris. J'ai rien compris de quoi. Tu veux jouer dans la cour des grands? Je crois que c'est toi qui as rien compris. Regarde ce virus qui te rend allergique aux basses fréquences. Ah oui, mon gars. T'étais dans l'espace de l'autre. Donc t'es contaminé. Tu peux plus te nourrir de basses fréquences dorénavant. Regarde comment elles agissent sur toi. Pourquoi, là, je te sens tout mou? Qui veut jouer dans la cour des grands? Explique-moi. Toi. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi? Je m'en bats royalement. C'est-à-dire, Ils vont bientôt débarquer sur la planète. qui ça? Faux maîtres, nos maîtres. Oh, figé verrouillé juste devant toi. Tu parles d'eux? Ouais, Il ressemble à quoi? des horreurs, mais c'est pas grave. Ils sont tellement horribles qu'ils en sont beaux. Ah, d'accord. T'es un petit peu bizarre, toi, quand même, hein? Hé, hé, je t'ai dit. Non, en Il fait. te l'a dit, l'autre. T'as pas Hmm. encore tout vu, mon doudou. Alors, ça fait que, oh, c'est sérieux, c'est super rigolo de se faire appeler mon loulou. Alors, écoute. Là où l'autre, au final, a repris sa liberté, toi, tu m'as l'air d'avoir un sacré syndrome de Stockholm. Oh, ils sont tellement horribles qu'ils en sont beaux. T'es amoureux de tes tortionnaires, loulou? Et toi, t'aurais pas un égo surmenditionné. Ah oui, c'est ça. Sauf qu'il n'est pas surmenditionné, excuse-moi, il faut parler français quand même si tu veux envahir la planète. Alors, vas-y, après moi, surdimensionné. Je l'ai dit, surdimensionné. Recommence, vas-y, entraîne-toi. Surdimensionné. Voilà. Alors, écoute, je vais t'expliquer un truc. Le libre arbitre est tout puissant. Mais t'es pas obligé de me croire. Alors, Flo déconnecte. Il ressemble à quoi, nos maîtres? Ah, c'est des sortes d'aliens. Tu sais, le film Alien, là, avec sa grosse bouille, là. Ah oui, d'accord. Et puis, tu sais, il ouvre, après, t'as la petite... La mais petite lui- bouche qui ouvre. D'accord. Ouais, Ok. mais l'autre, il y a pas. Tu vois, c'est juste la grosse, avec des dents tout baveuses. Tu me laisses parler avec le chef de ces aliens? Ouais. Salut, toi. Qu'est-ce que tu veux? Ben, la question, c'est plutôt qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, c'est vous qui nous avez appelés par l'intermédiaire des prières... de vos prières sataniques. Ah, Baal. ah. Alors on arrive. Parce que vous êtes des satanistes? Nous non, vous oui. Non. Non. Satanisme, cannibalisme, la totale. Vous D'accord. bouffez la cervelle des enfants, les yeux des enfants,
La langue Ah, alors, de veau. De écoute. veau. Chut, détends-toi. Tout va bien se passer. Premièrement, moi je t'ai pas appelé. Cette planète m'appartient, t'as rien à foutre sur cette planète. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je parlais pas de toi, tu m'as demandé. Écoute, Loulou, à un moment donné, va falloir... C'est pas la fête. Cette planète, ça m'appartient, t'as rien à y faire. Donc peu importe quel est le bouffon perdu qui t'a appelé, tu viens pas. Si tu viens, je vais être méchant. Tu fais pas peur, ils sont beaucoup plus nombreux. Qui ça? Vous les appelez les tarés, vous. Ah, les tarés, ceux qui font ce genre de trucs, des sacrifices et tout ça? Oui. D'accord. C'est pas eux qui contrôlent la planète, ils contrôlent que leur espace. Est-ce que c'est clair? Ah bon? T'es sûr? Oui, j'en suis absolument sûr. Pourtant, vous font vivre un enfer à l'heure actuelle. T'as l'impression qu'ils interfèrent dans mon espace de créativité? Plus ou moins. Ah, c'est ballot ça. La lumière. Faut Ah. pas faire chauffer à plus de 19 degrés. Alors, L'argent, la soumission. Ah, en plus, tout le monde, vous tombez dans le panneau. Vous croyez que grâce avec bon, le pognon... stop. Là, t'es en train de te faire mousser. Il s'agit de te remettre au bon endroit. Regarde tous tes vaisseaux spatiaux, tout ce qui t'appartient, toutes tes planètes. Il y en a plus. Te voilà SDF. Est-ce que tu comprends à qui tu as affaire? Oui. Voilà. Je vais t'expliquer, peu importe ce qu'il pense. Chacun est libre de s'illusionner lui-même. La vérité, c'est que cette planète fonctionne au pouvoir créateur, au libre arbitre. Je ne vais pas co-créer avec toutes les conneries que tu balances. Moi, je suis en dehors de système. Et si moi je dis, tu poses pas les pieds sur la planète, tu poses pas les pieds sur la planète. Tu le comprends? Parce que moi, j'appartiens pas à ces tarés. Et dans mon espace, ils ont aucun droit. Donc même si on t'a donné un accord, tu restes bien loin de ma planète. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Voilà. Maintenant, tu te mets à genoux et tu te mets des baffes. T'es en train de le faire? Flo, il est en train de le faire? Oui. Voilà. Ça s'appelle le libre arbitre. Tu n'interfères pas dans mon espace de créativité, sinon tu m'appartiens et je peux même te transformer en porte-clés. Tu comprends la vie? Oui. Voilà. Ça, c'est pas des mensonges, ça c'est pas du pipeau. C'est la seule loi qui existe, le libre arbitre. Voilà. Alors la prochaine fois que tu auras envie de souffler dans les oreilles de quelqu'un ou je sais pas, eh ben tu t'abstiens. Est-ce que je vais devoir te le répéter? Non. Très bien. Pas idiot. Super. De quoi tu te nourris chez les humains? Vous tellement basse comme fréquence. Le problème, c'est que si tu veux, là, tu viens d'atterrir dans un endroit où il y a eu un virus qui rend allergique aux basses fréquences. Tiens, je te balance une petite boule de peur. Ça te plaît? Non. Ça fait quoi? C'est étrange, ça me fait peur. Les basses fréquences, pourtant t'aimais bien ça au début. Qu'est-ce qui fait que maintenant t'es allergique? Bah, je sais pas. Ah, voilà. Donc, tous les endroits où il y a des basses fréquences, maintenant, bah, tu peux plus. Qu'est-ce que tu vas devenir? Bah oui. Bah oui, c'est une question à se poser. Je te parle. Je me pose la question. Oui. Bah continue de te la poser bien fort. Mais t'as déjà la réponse, on en a déjà parlé. Ah, Quoi? tu parlais du libre. Et oui, le libre arbitre, Loulou. Aucune conscience non est interférente. T'es sûr? Bah écoute, essaye. Tu te souviens pas d'une époque où t'étais libre et désinterféré?
Si, bien sûr. Bah, plus tu t'en souviens, plus tes fréquences s'élèvent. Plus tu t'en souviens, plus tu deviens libre et désinterféré. Plus tu t'en souviens, plus tu peux ouvrir un portail de haute fréquence et te barrer. Je peux pas te retenir. Le libre arbitre. Mieux, hein? Allez, barre-toi avec tous tes potes et souviens-toi que cette planète, c'est mon terrain de jeu. T'as rien à y faire. Flo, Oui, il a dégagé? oui. Est-ce qu'il reste des bestioles dans le coin? Non, Grand ménage? Bien. on Cool. fait déjà bien. Voilà. Alors, Julie, on t'a déjà parlé des ancrages de Pavlov? Non. C'est les expériences sur le conditionnement de Pavlov. Alors, Pavlov, c'était un scientifique, c'était un comportementaliste russe, il avait des chiens, et chaque fois qu'il leur apportait de la nourriture, il faisait tinter une cloche. Ting! Et un jour, sans qu'il y ait de nourriture sur le site, il a fait tinter la cloche. Ting! Et il a pu observer j'ai toujours du mal avec ça. Chez ces chiens, les mêmes, c'est dur à dire en même temps, hein, les mêmes transformations physiques, physiologiques que s'il y avait de la nourriture dans le coin et s'il la respirait. Donc ce qu'il a découvert, c'est la théorie des ancrages. Alors, un ancrage, c'est quelque chose de super simple en théorie. T'es dans un état commun à toute l'humanité, mais quelque chose de très spécifique. Par exemple, t'es heureuse, stressée, ennuyée, bien, toutes sortes d'états complètement spécifiques. Et survient à l'extérieur un stimuli. Par exemple, tu vas voir une image, tu vas entendre un son, sentir une sensation. Par exemple, on te met la main sur l'épaule, ou même une odeur, comme la Madeleine de Proust. Ça va créer un lien entre ces stimuli extérieurs et ton état interne-intérieur. Et si ces stimuli reviennent même dans très très longtemps, ça va ramener l'état dans lequel tu étais la première fois que tu étais soumise à ce stimuli. C'est important les ancrages pour nous parce que c'est notre mémoire. Par exemple, si tu apprends à tes filles à utiliser des ciseaux la première fois, tu leur montres le papier, les ciseaux. Ça, c'est un repère visuel, une image qu'ils voient. Tu donnes le papier à une de tes filles, elle sent son poids, la texture du papier. Ça, c'est un ressenti. Voilà. Tu lui donnes les ciseaux, elle sent le poids des ciseaux, le métal froid. Elle peut mettre ses doigts dans les trous parce qu'elle t'a vu faire. Elle actionne les ciseaux et elle sent une contrainte particulière sur ses doigts. Ensuite, repère visuel. Elle rapproche les ciseaux du papier. Et elle appuie. Donc ça fait du bruit. Quand on coupe le papier, ça fait du bruit. Au bout d'un moment, il n'y a plus de bruit. C'est que le papier est découpé. Elle sent que le papier dans cette main est plus léger et qu'il y a un morceau de papier qui tombe. Cet ensemble d'images, d'une sensation et de son, ça crée un chemin dans sa tête, une sorte de mapping qui se traduit en comportement, en compétence. Ce qui fait que si dans très très longtemps elle voit encore des ciseaux, elle saura quoi faire exactement. Et la mémoire fonctionne comme ça. C'est un ensemble d'une image, d'un son et d'une sensation qu'on enregistre à chaque instant, chaque moment. C'est pour ça que quand tu vois une photo, tu commences à te souvenir de l'époque où il y a eu cette photo. Mais disons que dans ton quotidien, ce souvenir, il est peut-être pas... C'est pour ça que les gens aiment beaucoup avoir des photos. C'est que ça les ramène dans des souvenirs. C'est un ancrage de Pavlov. Alors ensuite, dans ce contexte-là, ça ne veut pas dire que tu as de la mémoire. Au contraire, ça prouve que tu as de la mémoire, mais que ton index, ce qui te sert d'index pour revenir au souvenir, c'est du visuel. Ça pourrait être de l'auditif aussi. Tu entends une voix, « Ah, mais j'ai déjà entendu cette voix ». Ou même un ressenti. Tu te sens dans une émotion de bien-être, et au final, tu te souviens de l'époque où tu as ressenti la première fois ce bien-être. Donc tu as toutes sortes d'index qui te ramènent à un souvenir. Il y a des choses à savoir aussi sur la mémoire. Je sais pas si ça t'est arrivé, des fois tu es dans ta cuisine, tu penses à quelque chose, tu sors de la cuisine et tu arrives dans le salon, et là tout de suite tu oublies complètement à quoi tu pensais. Par exemple, tu as envie d'aller chercher quelque chose dans le salon, tu arrives dans le salon, merde, qu'est-ce que j'étais venu chercher ? Là encore, c'est ces histoires d'ancrage, c'est que tu as laissé le souvenir de ce que tu voulais et de ta pensée dans la cuisine.
avec l'ambiance de la cuisine, le son de la cuisine, l'image de ta cuisine. Voilà. Ça veut pas dire que t'as pas de mémoire, ça veut juste dire que la mémoire fonctionne comme ça. C'est des stimuli extérieurs qui éveillent ta mémoire. Et c'est aussi ce qui conditionne nos habitudes. Imagine que quelqu'un a, je sais pas, par exemple pour les phobies, un accident de voiture, bah chaque fois qu'il voit une voiture, chaque fois qu'il pense à une voiture, tout de suite ça éveille sa phobie. C'est des systèmes de mémoire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la meilleure façon pour avoir de la mémoire, par exemple quand tu dois apprendre quelque chose de nouveau, quand tu dois apprendre quelque chose de nouveau, c'est de t'imaginer déjà dans ton futur et dans ton quotidien en train d'utiliser ces nouvelles connaissances que tu es en train d'apprendre. Si déjà tu penses au moment où tu vas pouvoir utiliser ça dans ton quotidien, tu crées déjà la place dans ton quotidien pour que cette nouvelle mémoire s'installe. Donc c'est un truc à savoir. En fait, la mémoire, c'est un fonctionnement. Mais t'as de la mémoire. Sinon, quand tu verrais la photo, tu te souviendrais pas. Tu dirais, si, c'est moi, mais je me souviens pas. Là, tu te souviens. C'est que t'as de la mémoire. Seulement, faut savoir ce qui permet de faire remonter le souvenir à la surface. Ton inconscient se souvient de tout ce que t'as appris. En fait, il se souviendrait même de ce que t'as vécu quand t'étais dans le ventre de ta maman. Avant ta naissance. Mais, et ça tu t'en rends bien compte, tout ce que tu as appris sur les bancs de l'école, tu te souviens pas de tout. Tu te souviens surtout de ce que tu utilises au quotidien, ce qui te permet de créer la vie que tu veux vivre et de soutenir la vie que tu vis au quotidien. C'est que, en fait, on a une mémoire qui reste dans notre inconscient parce qu'on l'utilise pas tous les jours, et on a notre mémoire qu'on utilise tous les jours et qui nous permet d'obtenir les résultats qu'on a besoin d'obtenir dans notre quotidien. Voilà. Mais c'est juste ça. Mais une fois que tu sais ça, ça devient beaucoup plus facile et de comprendre comment fonctionne la mémoire. Effectivement. Je suis pas moi me dire, je suis pas normale. Si tu te le dis, tu le crées. C'est ton pouvoir créateur. Et c'est pour ça qu'il faut se rendre compte que non, on a tous de la mémoire. On se souvient tous de choses mémorables. Mais la question, c'est qu'on sait pas, on n'a pas appris à l'école comment utiliser la mémoire. Notamment, qui est-ce qui va t'expliquer quand tu apprends des choses à l'école ou quand tu apprends une discipline, qui va te dire, écoutez, déjà c'est important de s'en souvenir pendant l'examen. Ça, on en parle assez souvent, qu'il va y avoir un contrôle et qu'on va être donc là, on sait qu'on va en avoir besoin à ce moment-là. Mais de l'après, par exemple pour les mathématiques, vous pourrez avoir besoin de ça à tel moment, quand vous faites des factures, quand vous checkez vos comptes, quand vous faites ci, quand vous faites ça. Les produits en croix, vous pouvez en avoir besoin dans tel domaine et dans tel domaine. Ça permettrait déjà aux enfants de se projeter et de mieux retenir les choses. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'humain, mais on ne l'apprend pas à l'école, et c'est un peu dommage. Mais en même temps, c'est parce que ce qui a permis de découvrir ça, c'est l'hypnose ericksonienne, alors Milton Erickson, c'est 1980. Ensuite, ça a donné naissance à la PNL, qui a un petit peu plus creusé le sujet. C'est une discipline qui est très très récente dans l'histoire de l'humanité, qui commence à être incorporée dans nos enseignements, mais tout le monde ne le fait pas, et c'est pas automatique, voilà. Mais on va y venir. Par contre, si toi ça t'intéresse, le sujet, il y a de très bons bouquins en PNL, Un cerveau pour changer notamment, qui explique plein de choses, qui servent beaucoup en thérapie, mais qui expliquent un petit peu plus comment fonctionne la mémoire. Okay. Tu remarqueras aussi que une des techniques que j'ai utilisées pour que ces interférents retrouvent leur libre arbitre, c'est que je leur demande de se souvenir. Souviens-toi de cette époque où tu étais désinterféré. Et rien que le souvenir, ça fait revenir l'état dans lequel ils étaient quand ils étaient désinterférés. Donc ils recommencent à générer des hautes fréquences, et les hautes fréquences, c'est bien plus plaisant que les basses fréquences. Donc ils décident de quitter leur rôle d'interférent. La mémoire, c'est quelque chose d'assez... En fait, savoir que la mémoire, c'est pas juste un souvenir qui revient, mais ton corps recommence à fonctionner comme à l'époque, c'est quelque chose de super puissant. Notamment,
ben, il y a quelque chose que tu as envie de réussir. C'est vachement important pour toi de réussir. Par exemple, je sais pas, un examen et tout ça. Ben, tu peux te demander, ou alors tu peux imaginer. Et ça, c'est très très bien aussi. Tu peux te dire, la dernière fois où tu as réussi un examen, où tu as appris quelque chose qui était vachement utile et que tu as appris un examen et que tu as réussi ton examen. Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu entendais? Qu'est-ce que tu ressentais? Ça te remet dans les énergies de cette époque-là et ça réactive tes compétences pour cette nouvelle chose que tu dois réussir. Ou alors tu peux utiliser l'imagination. Bon, la Julie qui réussit ce que j'ai envie de réussir maintenant, elle est comment? Elle voit quoi? Elle entend quoi? Elle ressent quoi? Là aussi, ça recrée des compétences pour te permettre de réussir ce que tu veux réussir. Mhm. Ouais, je comprends. Voilà, voilà. Alors. Bon. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Fixation, grande fixation sur mon ventre. Je le Ouais, déteste. ouais, je sais pas pourquoi. Je suis pas capable de le regarder. Je sais pas. Flo? Oui? Ah, il serait en confondre parce que j'ai mal au ventre depuis tout à l'heure. Hein? Il serait temps con? Monte, enfin que Allez, bon. on- 1, 2, 3, on y va. j'ai trop mal. Alors, figé, verrouillé, ça sort de ton corps maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ça m'appartient pas, ça appartient à Julie. J'étais déjà avec elle, Alors, mais on y est déjà en fait. oui, tout à fait. Alors, regarde son ventre. Il y a un crabe à l'intérieur, j'ai mal. C'est Mais comme fais-le sortir. l'intestin d'un. C'est comme Fais-le sortir maintenant, figé, verrouillé. Qu'est-ce que c'est? un crabe. Mais pourquoi il est là? Pour limiter les énergies qu'il me dit de créativité. D'accord. Tu me laisses parler avec le crabe? Oui. Alors, avant de me laisser parler avec lui, tu vas commencer à faire chauffer une bassine d'eau bouillante. Oui. Allez, laisse-moi parler avec le crabe. Salut le crabe. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Oui? J'allais bien, oui. Ah, t'allais bien? Et maintenant, c'est plus le cas? Pardon. Pardon. Pourquoi c'est plus le cas? Bah, tu me fais peur avec ton eau bouillante là. Mais pourquoi ça te fait peur? Je sais ce que tu vas faire de moi. Ah? C'est très très bon le crabe. Ah ouais, mais Mais quoi? moi, je suis là depuis un certain temps. Hein. Je suis pas là depuis cette vie. Hein. Ouais, mais je m'en fous, en fait. C'est trop bon le crabe. Je vais manger du crabe. Non, Mais pourquoi? Parce que toi t'es un gentil crabe et on doit te laisser en vie? fallait pas faire un pacte. Ah non, fallait pas interférer dans les énergies de ma cliente. Bah, c'est pas elle, c'est l'autre là, plus loin, 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 loin. Ah mais pareil, c'est la même. Lui, dans sa génération. Bon, alors, tu vas rester sage? Bah, je bouge plus, hein. Ah t'as raison, reste dans une bulle de haute fréquence, c'est très très bien. Bon allez Flo, déconnecte. Alors tu me laisses parler avec Julie? Lui, Coucou Julie, lui, Shafik. ça va bien? Mieux. Mieux. D'accord. Alors, est-ce que t'as compris ce que vient de dire ce crabe? Apparemment, dans ma ligne de temps, j'aurais fait un pacte. Oui. Est-ce que tu peux Je m'en m'emmener? souviens plus. C'est ça l'idée, et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on passe des pactes avec ce genre de bestiole, ils nous lâchent jamais. Par contre, ils nous réincarnent le plus souvent dans des vies dégueulasses, et ils nous installent un voile de l'oubli. Donc on oublie. Mais en même temps, il y a une partie de toi qui se souvient. Donc emmène-moi à cette époque. Et 1, 2, 3, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Je suis derrière les barreaux. Pourquoi t'es derrière les barreaux? Bah, je suis en prison. J'ai faim. T'es un homme ou t'es une femme? Je suis une femme. Et pourquoi t'es derrière les barreaux? J'ai volé un morceau de pain. Ah, et pourquoi t'as volé un morceau de pain? J'avais pas d'argent. D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait que t'avais pas d'argent? Regarde, plus sur... Alors, c'est pas pour te Que faire je ressentir... fasse. Hein?
C'était la sécheresse. La sécheresse. Travail pénible, Ouais, pas de mari. ouais. On me considérait comme une vieille femme, alors que j'étais jeune pour moi, T'avais quel âge? 30 ans. T'es super jeune. Ils sont cons, ces gens. Bon, Bah, allez. c'était comme ça, c'était la mode, soi-disant. Oui, oui. Allez, regarde. Je m'appelle Catherine. Alors, Catherine, Oui. est-ce que tu sais qui je suis? Je crois que tu es venu me chercher parce que je vais bientôt mourir. Ah, mais moi, j'ai rien à voir avec cette conne de faucheuse. Faut pas dire ça. Bien sûr que si. C'est un péché de Oh, mais parler comme ça. tu sais que je suis un grand pêcheur. Pas moi. Alors, Je prie Marie tous les soirs qu'elle me protège. regarde. Chaque fois que tu pries, qui est-ce qui se présente? Ben, un être lumineux Ouais. Tu me laisses parler avec cet être lumineux? Par contre, avec, regarde bien. tu sais, je ressens de l'amour quand même. Oui. On peut pas dire que c'est faux. Tu sais quoi? Tout à l'heure, j'ai Non. failli manger un crabe. Et j'avais beaucoup d'amour pour lui, parce que j'adore manger du crabe. Oui, mais c'est pas le même amour. Oh, tu me laisses parler avec cet être lumineux? Marie, oui. Allez, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Marie. Salut Marie. Ah, mon enfant. Ouh, appelle-moi encore comme ça, tu vas t'en prendre une, toi. Tu sais qui je suis? Un petit con qui va fait toujours faire chier les gens. Oui. Et c'est quoi mon nom? L'emmerdeur public numéro 1. Bon, allez, je mets de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et tu t'en prends une. C'est quoi mon nom? Je vais m'énerver. Bon. Tu vas être privé de dessert. Ça te fait rire. J'ai 50 balais, gamine. Maintenant, quand Oh, bah, je veux moi, du dessert... Moi, j'ai 2000 ans, alors. Oui, non, mais tout ça pour t'expliquer que si je veux du dessert, je vais me l'acheter. Ça me fait marrer, tu vas être privé de dessert. T'es une rigolote, toi, hein? De toute façon, Bon. tu m'as découvert, alors. Bah oui. Faut En pas vrai, me prendre pour une andouille, hein. Bah, oui. Nous Mais aussi, on sait détecter, hein. détecter quoi? Ce qui sait. Ce qui sait. Ce qui se cache. Mais je suis pas caché. Hmm, Comment ça, moi je suis caché? Tu m'as demandé à me voir. Je me suis présenté à toi. Ah non, non, je n'ai Et t'as pas... vu tout de Non. suite qui j'étais. Je t'ai pas demandé, je t'ai convoqué. Manu Militari parce que tu interfères avec l'espace de ma cliente. Eh ben, c'est pas grave, me voilà. Et puis tu m'as découvert, et puis c'est tout. Voilà, ok. Alors, t'es de quelle espèce, Marie? T'es vraiment une femme ou t'es une interférence qui se fait passer pour une femme? On va faire un jeu de devinette. Si tu veux. Je suis très très joyeux. Tu sais très bien qu'on est des interférents. Je sais très bien que t'es une interférence, mais je veux savoir si t'es une interférence femelle ou mâle. Au risque de te choquer, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis les deux. Je peux me présenter comme Jésus. Comme Marie. Mais... Comme Dieu. Comme l'archange Michael. Je peux faire la totale. Mais attends, excuse-moi, je suis ultra choqué là. En fait, t'es un imposteur? Mais qu'est-ce que doit penser Catherine? Oh, tu la mets dans tous ses états, la pauvre. Je vais aller la voir, la réconforter. Non, De non, toute façon, elle en a non. plus pour longtemps. Alors, Non, non, tu vas juste te mettre à genoux et te mettre des baffes. Elle doit comprendre que c'est elle qui a son libre arbitre et qu'elle est l'être le plus puissant ici. D'ailleurs, je te demande 2 secondes, je vais papoter avec Catherine. 1, 2, 3, Flo déconnecte. Tu me laisses parler avec Catherine? ah bah dis donc, oui. Dis donc quoi? Ah bah lui, il est complètement... Il est complètement barré. Mais il est Ah, rigolo. J'aime bien. Oui, mais Allez. délicieux. Bon, enfin, Il est vicieux. ouais.
Bah, observe-le, s'il met trop de vis, mets-lui une grande baffe dans sa gueule. Mm. Allez, un, 2, 3, laisse-moi parler avec Catherine. Coucou Catherine. Pourquoi, quand j'ai ordonné à Marie, qui n'est pas Marie, hein, maintenant tu as accès à toutes les informations, quand je lui ai ordonné de se mettre des baffes, pourquoi elle l'a fait? Est-ce que c'est pas elle? Non mais, si tu veux, on peut aller chercher toutes les Maries de la planète. Marie n'existe pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais au moins la lumière existe. Ça me donne Alors, toujours un peu d'espoir. non, regarde, c'est ta lumière. Les seuls êtres de lumière sont les humains. Ces êtres qui se font passer pour des dieux n'ont rien de divin. Ce n'est pas eux la lumière, c'est leur absence de lumière qui fait qu'ils t'apparaissent. L'envie de se faire passer pour des dieux, c'est basé sur un complexe d'infériorité. Mm. Toi, tu n'irais pas te faire passer pour un dieu, tu t'en fous. Oui. Rien à secouer de ces conneries. Mm. Par contre, ils ont besoin que tu les adores, que tu les pries, parce que ça leur donne un accord. Quand tu leur donnes cet accord, ils utilisent ton pouvoir contre toi pour te torturer, pour te faire générer des basses fréquences, parce qu'ils se nourrissent de tes basses fréquences. Ce que tu dois comprendre, c'est ton libre arbitre. Chaque conscience est, en fait, ils sont tellement à la ramasse, ces êtres qui se font passer pour des dieux, qu'ils ne se rendent pas compte que, à l'origine, via leur libre arbitre, ils avaient des pouvoirs infiniment plus puissants que n'importe quel dieu. Le dieu le plus puissant que tu puisses imaginer, ben c'est un bouffon ridicule comparativement au pouvoir qui t'est conféré par ton pouvoir créateur. Ton libre arbitre. Ça fait que tu décides ce que tu veux vivre et expérimenter. Quand tu leur donnes un accord, ils t'insèrent des croyances. Tu dois les prier, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et tu deviens le relais de leur volonté, plutôt que de vivre selon ce que tu veux expérimenter. Et c'est pour ça qu'ils te disent « Mais t'inquiète pas, t'es en prison, tu vas vivre une vie très très difficile, mais Dieu confie toujours ses plus durs combats à ses plus forts soldats. » Alors tu pourrais dire « Mais je veux pas de ces conneries, moi, je veux vivre une vie légère, tranquille, expérimenter ce qui est le plus beau dans la vie. » À tout moment, tu pourrais faire ça. Oh, j'aimerais bien, oui. Non. Je décide que c'est comme ça maintenant. J'aimerais bien, ça veut dire que tu l'as pas encore. Bon, allez. Tu sais quoi? Mm. On va laisser ces bouffons et leurs prétentions là où ils sont ici. Mais tu vas remonter juste avant ton incarnation. Et 1, 2, 3, ça y est. Là, il y a un être qui se présente à toi et qui te dit « Oh, 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 tu vas devoir t'incarner. » Tu le vois? Oui. Et tu le laisses pas terminer, tu mets de la joie dans ta main et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Il est surpris? Oh bah, il a volé de son trône, hein. Voilà. Alors, il a un trône en plus. Oui, une couronne et un trône. Bah, tu lui dis « Oh, 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 mange ta couronne. » Oui. Pourquoi il le fait? C'est moi qui donne... Dans ton espace de Oui. créativité, tes énergies, tu décides de tout. Oui. Cet être ne devrait pas être là. Donc, tu me laisses parler avec lui? Oui. Salut, toi. Donc, j'imagine que t'es Dieu puisque t'as un trône. Ben... Ben, Oui. mange ton trône. Mm. C'est bon? Non. Ah, c'est pas bon. Bon. Alors, écoute-moi. Là, t'es sur ma planète. C'est la mienne, à moi. Ça m'appartient. Tu devrais pas opérer sur ma planète. Pour aller où? Bah, retrouver ton libre arbitre. T'as bien chez toi.
Ou te créer J'avais, un chez toi. Pourquoi tu l'as plus? je me rappelle plus. Bon, si, tu te souviens de tout, maintenant. Hmm, Mhm. C'était bien, bon. Ouais, tu t'en souviens? Oui, Regarde tes énergies, qu'est-ce qui leur arrive? Tu commences à briller, là. C'est de la joie, oui, ça? non. Bah si, regarde. Ah oui, Donc c'est doux, la joie, c'est bon, ça fait du bien. ça détend, ouais. T'as vu? Ça fait trop longtemps. Ouais. T'en veux plus? Ben ouais. Alors pourquoi tu n'ouvrirais pas un portail de haute fréquence vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences de joie pour aller de l'autre côté? Dernière petite question. Il y en a d'autres Oui. qui bossent avec toi ou bien? Non, on a chacun notre paradis. Ok. Ben, passe-leur le mot et dis-leur qu'il faudrait mieux qu'ils se libèrent et retrouvent sur leur libre arbitre, c'est bien mieux. Oui, oui. Allez, tu t'en vas. Catherine, déconnecte. Alors, comment tu te sens? Oh bah ça va, je suis plus légère. Bien. Alors, ce qui est important que tu comprennes maintenant, c'est que quand cette aide t'a dit que tu devais t'incarner, quand tu as accepté, quand tu t'es soumise, il t'a créé un portail d'incarnation sur cette planète. Et associé à ce portail d'incarnation, il y avait des conditions d'incarnation. Pauvreté, difficulté. Peut-être même que ce petit séjour en prison parce que t'as volé un morceau de pain y était inscrit. Là maintenant, tu vas ouvrir ton propre portail d'incarnation. Et tu vas pouvoir constater que quand c'est toi qui fais le scénario, la vie est bien plus légère, bien plus belle. Hmm, Il te plaît ce futur? oui. Alors, tu vas ouvrir d'abord un petit portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Tu passes au travers. Dès que tu es rentré dans cet espace, toutes tes croyances limitantes et, et toutes tes programmations limitantes qui génèrent des basses fréquences sont annulées instantanément, remplacées par des croyances bien plus porteuses. Ton libre arbitre. Tu décides ce que tu veux expérimenter et tu le crées. Tu maîtrises à la perfection ton libre arbitre et ton pouvoir de création. Hmm, Tu es souveraine et toute puissante dans ton espace d'expérimentation et dans tes énergies, dans ta vie. Observe que ton corps émotionnel est libéré lui aussi de toute trace de basse fréquence. Il n'y a plus de peur, plus de colère, plus de tristesse, plus de doute, plus de manque de confiance en soi, que de la joie qui circule. C'est mieux? oui, c'est plus doux, c'est plus léger, c'est plus... Parfait. Maintenant, regarde ton corps sexuel. Les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel, c'est notre pouvoir créateur. En fait, on range là notre pouvoir créateur. Mais c'est aussi ce qui fait que dans notre vie, on va attirer tout ce qu'on veut expérimenter et repousser ce que l'on ne souhaite plus. Est-ce que les énergies de joie circulent librement dans ton corps Oui, sexuel? oui. Bon. Alors à nouveau, tu ouvres un portail sur le futur. Tu passes ta tête au travers et tu goûtes ce futur par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui change dans tous les contextes de ta vie. Ta nouvelle vie, cette vie que tu t'offres à toi-même maintenant. Ah, Bon, ça te plaît? oui. Bon, alors tu peux passer au travers et kiffe bien ta nouvelle vie. Flo déconnecte. Julie déconnecte et nous voilà au présent. Comment c'est au présent? Il y a toujours le crabe? Non. Ah, bon, Mais- bah tant pis. Même les douleurs sont... Enfin, de crabe, là, ça va. D'accord. Comment tu te sens, Julie physique?
Ben, c'est comme si moi aussi je ressens une légèreté. Par contre, j'ai encore comme une pression dans la poitrine. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la poitrine, Julie ésotérique? Tu vois quelque chose? Ben, j'allais dire le problème, mais c'est pas un problème. C'est que quand moi j'avais mal le ventre, j'avais une barre comme ça. Ouais. Tout était lié, mais je ne ressens plus rien. Donc maintenant, c'est réglé? Oui, pour moi. Pour toi, c'est réglé. Alors, Julie physique. Ferme les yeux. T'es dans ton cinéma intérieur. T'aimes bien le cinéma? Oui. Alors c'est comme si t'étais dans ton propre cinéma. Il est décoré comme t'aimes et tu te sens très très bien dedans, comme à la maison. Comme s'il était tout droit sorti de ton imagination. Tu avances tranquillement et tu ouvres une porte qui t'amène dans une salle à l'atmosphère feutrée. C'est très très doux. Il y a un fauteuil face à l'écran. Tu te rapproches de ce fauteuil et pendant que ta main effleure le tissu du dossier, tu peux te dire mais il est super doux ce tissu, on se sent bien ici. Tu t'assieds et tu es confortablement assise comme dans un cocon. Là, c'est le moment où la lumière de l'écran en face s'allume. Et ce que tu vois à l'écran, c'est toi, mais pas tout à fait toi. La version de toi qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Ta vie idéale. C'est ta vie, hein, ce qu'elle vit, cette version de toi. Mais elle est différente de toi, donc elle obtient des résultats différents. Dans cet espace, il existe un temps extérieur, mais dans ton temps intérieur, tu as tout ton temps. Tout ton temps pour détailler tous les contextes de ta vie qui changent, quand c'est elle qui les vit, tout ce qui change. Ça te plaît? Oui. C'est ce que tu veux? Alors ce cinéma est un peu magique. Plus tu te rapproches de l'écran, plus tu ressens tout ce qu'elle ressent, cette Julie du futur. Au moment où elle vit les choses à l'écran. Plus tu t'éloignes, plus les sensations sont comme coupées, comme étouffées. Et plus tu es dans l'intellect, plus c'est facile pour toi de décider si ce que tu vois c'est toi, si c'est tes valeurs, si c'est celle que tu veux être. Et si c'est très très agréable, tu peux te rapprocher de l'écran petit pas par petit pas. Et plus tu t'en rapproches, plus tu vois ce qu'elle voit, plus tu entends ce qu'elle entend, plus le rythme de ta pensée s'adapte et devient le rythme de sa pensée. Même tes énergies peuvent s'adapter pour matcher totalement ces énergies. Et si c'est agréable, très agréable, tu rentres dans l'écran et tu vis tout ça de l'intérieur. Tu vois tout ce qu'elle voit, tu entends ce qu'elle entend, tu ressens ce qu'elle ressent. Le rythme de ta pensée est le rythme de sa pensée, tes énergies sont ses énergies. Tu vis ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois s'il le faut. Histoire de pouvoir décider si ça te plaît, si ça te convient. Et si c'est vraiment très très bien, alors il y a une partie de toi qui peut enregistrer tous ces nouveaux comportements à un niveau plus profond, comme une seconde nature. Alors, dans la physicalité, on parle de seconde nature, mais ça peut être une nature principale, quelque chose qui vient sans y penser. La nouvelle toi. Ça te plaît? Tu sens toujours la pression au niveau du thorax? C'est moins pire. Mais c'est toujours là. Allez, 1, 2, 3. Maintenant, tu es la nouvelle toi. Confiante, assurée, surpuissante. Allez, tu prends ta main énergétique et tu sors cette pression. Tout ce qui crée cette pression, c'est figé, verrouillé, juste devant toi, à 4 mètres de toi. Qu'est-ce que tu vois? Un noyau. C'est quoi ce noyau? Il y a une conscience dedans? Non, je crois pas. Comme un gros noyau de pêche. D'accord. Alors, avec ta main, tu vas prendre la mesure énergétique de ce noyau.
Mhm. C'est le doute. Ah, le doute. C'est que le doute, c'est tout pourri. Parce que, en vérité, tu crées en permanence. Tu crées le meilleur de ta vie, tu crées aussi le pire. Il n'y a pas de performance à avoir. La seule différence entre je crée quelque chose de tout pourri ou je crée quelque chose de génial, c'est que tu as décidé de créer quelque chose de génial ou tu as décidé, parce que tu doutes de pouvoir créer quelque chose de génial, de créer quelque chose de tout pourri. Donc fais sortir ce doute et 1, 2, 3, choc fréquentiel, plus de doute. Ce serait bien de ces quatre qu'on aille mettre une paire de claques à Descartes. Il nous emmerde lui avec son doute. C'est mieux? D'accord. Est-ce qu'il y a encore des sensations dans ton corps qui t'embêtent et dont tu voudrais te libérer, Julie? Mais tu sais, j'ai encore des ciments dans les oreilles, là, mais Allez, regarde. 1, 2, 3. C'est comme si tu pouvais soit moduler la forme du signal, soit moduler le son. Tu peux moduler le signal pour qu'il soit plus clair, ou moduler le son pour que ce signal disparaisse totalement. C'est comme ces petits potentiomètres des anciennes radios, où il fallait tourner pour augmenter le son et trouver la bonne station radio. Tu te souviens? Voilà. C'est quoi ce signal? Quand tu te poses la question avec tes propres perceptions, pose-toi la question et dis-moi tout ce qui vient. le mot qui est monté, c'est SOS. SOS, d'accord. Donc tu captes les SOS interstellaires. Va à la cause ésotérique de ce SOS, de pourquoi tu te souviens de ce SOS, pourquoi c'est important. Tu me laisses parler avec celui qui lance le SOS? Oui. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec celui qui a lancé le SOS. Salut toi! Dis-moi ce qui répond. Qu'est-ce qui vient? Il n'y a rien. Ah, Comme s'il était caché. alors, rien ne peut voiler ton regard. Souviens-toi. Ton libre arbitre, tu décides ce que tu veux vivre. Tes dons, il n'y a pas de dons. Les dons, c'est tout pourri. Mais tes perceptions, tes compétences sont phénoménales. Rien ne peut voiler ton regard. 1, 2, 3, figé, verrouillé juste devant toi. Il ressemble à quoi? Des fois, ben, tu sais, quand on voit passer sur Facebook, là, euh, voyons, acheteur, là, tu sais, tout bleu. Ah, c'est un blondinet. Oui, Alors, est-ce qu'il a sa tenue disco? oui, D'accord. Alors, tu me laisses parler avec lui, s'il te plaît? oui. Je lui pose des questions et tu me dis tout ce qu'il répond. Salut Ashtarounet. Qu'est-ce qu'il dit? Il rit de toi. D'accord. Et c'est super que tu rigoles. Mais pourquoi t'as pas ta tenue officielle? Tu sais, celle qui est un petit peu bouffante, avec des chaussures toutes ridicules et des grelots, un chapeau avec des grelots. Il dit quoi? Il se fout de ta gueule. Bon, mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Il le fait? Oui. D'accord. Il rigole toujours? Non, pas vraiment. D'accord. Alors, Ashtar, mon loulou, mets ta tenue ridicule. Ça y est. Il est rigolo comme ça? Vraiment. Voilà. Puis au moins, il est moins crédible. Bon. Ashtar, ça veut dire qu'il a un vaisseau spatial, que c'est le commandant d'un vaisseau ou peut-être d'une flotte entière de vaisseaux. Est-ce qu'il acquiesce? Mhm.
Oh, c'est ballot. 1, 2, 3, boum, plus de vaisseau. Ça lui plaît? Mais il les cherche, là. Bah, cherche bien. Voilà. Julie, Il est tout seul avec son habit de clown. voilà. C'est très bien comme ça. Julie, il y a des... En fait, cette planète peut être vue comme une prison. Alors, les murs de cette prison sont en train de s'effriter. Parce qu'au final, la prison n'existe pas, elle est juste dans notre esprit. Tu sais, c'est un petit peu comme cet enclos pour les animaux. Au final, ils peuvent très bien sortir, mais bon, la barrière, elle est dans leur esprit. Donc, ils se libèrent pas. Tu sais, c'est un petit peu comme les chevaux, tu sais, tu poses juste leur rêne sur une barrière, et ils restent là parce que ils ont pas appris qu'ils pouvaient partir. Donc, si tu veux, les barrières n'existent pas. Mais, des êtres comme cet Ashtar kidnappent des êtres énergétiquement puissants pour s'en nourrir. Ou alors il est leur avec ce genre de SOS. Ce SOS, peut-être que tu t'en souviens encore parce qu'il avait de l'importance pour toi, pour que tout le temps tu te souviennes que, au final, si t'es sur cette planète, c'est qu'on t'a leurré. T'as répondu à un SOS pour sauver l'humanité. Et ils t'ont incarné, ils t'ont dit oh ouais viens nous aider et tout, ils t'ont incarné, ils t'ont créé ton portail d'incarnation. La bonne nouvelle c'est qu'au final t'es bien plus puissante que ces bouffons, tu peux faire sauter toutes les barrières de cette prison à la con et que maintenant tu te rends compte que chaque être a son libre arbitre. On vient sur cette planète avec une certaine idée de ce qu'on s'attend à vivre. Et cette planète est le reflet de ce qu'on s'attend à vivre. Et c'est pour ça qu'il est facile de décider ce qu'on a envie d'expérimenter et décider aussi de ce qu'on refuse. Notre libre arbitre. Maintenant que tu le sais, est-ce que tu peux te libérer de ce signal, de ce SOS? Oui. Tu le fais partir? Maintenant, tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu mets une grosse claque dans le blondinet, parce que quand même, c'est un putain d'arnaqueur, et il t'a pas mal emmerdé quand même. Allez, boum. Et puis maintenant, tu vas lui dire de se mettre des baffes lui-même. Et en rythme, hein. Faut que ce soit musicalement intéressant, sinon il recommence. C'est parce que je l'ai vu partir comme une balle de baseball, là. Non, le laisse pas. Ah oui, quand tu lui as mis une baffe, il est parti, mais fais-le revenir, hein, il n'a pas le droit de s'en aller. Est-ce qu'il a compris qui est la patronne? Ouais, là, il y a le sourire de clown par en bas. Bon. Alors, maintenant, tu le dégages de ton espace de créativité, de tes énergies. Tu révoques totalement ces accords. Ça révoque tous les vœux, tous les pactes qui vous liaient. Quelque part, c'est comme s'il était mort dans ton espace. Il ne pourra plus jamais revenir. Quelles que soient tes failles, il ne pourra plus jamais revenir. Sachant que tu vas vérifier, t'as tout ton temps, qu'il n'y a plus de failles. Que tu as retrouvé ton libre arbitre. C'est une confiance absolue qui se dessine dans toi. D'ailleurs, Julie subliminale, ésotérique, tu peux ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie? Oui, Est-ce que tu peux aller te baigner? oui. Parce qu'il fait super chaud ici, hein. Et quand tu vas te baigner, c'est de la confiance en soi liquide. Avec de l'amour pour soi, beaucoup d'amour pour soi. De l'enthousiasme même. Et de la joie. Énormément de joie.
Quand tu te baignes, il y a un grand nettoyage qui se fait dans toutes tes cellules. Toute trace de basse fréquence est purgée littéralement et se gorge d'infiniment haute fréquence de toutes ces hautes fréquences. Pendant que tu te baignes, il y a des souvenirs qui reviennent de moments où tu ressentais de la joie. Tu ressentais de l'amour pour toi. Tu t'aimais de la bonne manière. La confiance en soi, une confiance absolue, quelque chose qui installe réellement en toi la certitude que tu peux absolument tout faire et tout accomplir dès que tu l'as décidé. Un enthousiasme phénoménal et débordant. Tu peux entendre tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit. Tout ce qui est à générer chez toi, toutes ces émotions bienfaisantes. Plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs que tu revis ici et maintenant, plus tu peux sentir en toi une sensation énergétique de joie, d'amour pour soi, de confiance en soi, d'enthousiasme, qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Tu ressens ça, Julie? Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est mieux? Et encore par 10. Et encore par 10. Et par 100. C'est mieux? Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Et encore par 1000. Et par 10 000. Et par 100 000. Et par 1 million. Très vite, tu es le centre d'un soleil de confiance en toi, de joie, d'amour pour toi et d'enthousiasme dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi et c'est super dense. Ça fait du bien. Ah oui, vraiment. Voilà, c'est ton quotidien à partir de maintenant. Tu redescendras plus. C'est comme si la boîte venait de s'ouvrir. Ouais. Et tu te souviens en même temps que la boîte n'a jamais existé. Tu croyais qu'elle était là, donc tu lui as donné corps. Et à partir de maintenant, tu vas pouvoir expérimenter l'absence de boîte et la liberté infinie. Tu peux vivre ce que tu veux vivre. Tu décides ce que tu veux expérimenter, tu le crées. Et tu vas créer la vie la plus épanouissante et la plus agréable pour toi, celle qui a le plus de sens pour toi. Et ça se passera toujours bien. S'il y a un problème, tu fiches, tu verrouilles à genoux et tu commences à leur ordonner de se mettre des baffes. En règle générale, ça détend. Tout est bien? Super, super. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à travailler ou est-ce que tout est bien là? Pose-toi la question. Il y a la fameuse gourmandise qui fait que il y a toujours une petite voix dans ma tête, puis ça finit en culpabilité. Alors, elle est toujours là, cette petite voix? Elle te dit quoi? Là, aujourd'hui, à ce moment-là, non, mais euh, Elle te dit quoi d'habitude, cette petite voix? elle m'envoie des images, là. Ah, va manger telle affaire, mais j'ai pas faim. Puis là, ça l'arrête pas. Vas-y, 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 vas-y. Alors, il y a des choses à savoir qui sont associées à notre corps physique. Ok? Notre corps physique fuit en permanence la douleur et recherche le plaisir en permanence. Et en plus, il nous envoie des images, des sensations. C'est des messages en fait. Par exemple, l'anxiété, ça peut être, il y a quelque chose qui se profile dans ta vie à l'horizon, tu sais pas gérer. Faut que tu creuses le sujet, tu observes, tu en apprends un peu plus, et ça se passera bien. Le problème, c'est que notre inconscient, notre corps, en hypnose ericksonienne, on le personnifie comme un enfant de 7 ans. Et un enfant de 7 ans, quand tu lui prêtes pas attention, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le volume. Donc la petite anxiété, ça devient une grosse crise d'angoisse. C'est pas la difficulté de la chose qu'il y a à résoudre pour que ça se passe bien dans ta vie. C'est juste que tu veux pas prendre le message. Alors, pour toi, pour ton inconscient, pour ta partie ésotérique, l'anxiété c'est tout pourri pour motiver un humain. Le mieux, c'est la curiosité. La curiosité et la confiance en soi, c'est ce qui va mieux. On peut gravir des montagnes, les déplacer même, avec de la curiosité et de la confiance en soi.
Donc si tu veux, tout se passe comme si tes émotions dans ton corps, c'était un signal, un message. Une sorte de boussole qui te dit quoi faire dans la vie pour être bien. Donc tu peux t'imaginer, par exemple, et c'est une assez bonne image, comme une pilote de rallye, et t'as ton copilote qui t'envoie des signaux, qui dit « Ouh là-bas, là, dans le virage, t'as failli nous mettre dans le mur. La prochaine fois, prends-le peut-être un petit peu différemment, un petit peu plus tôt, ralentis, fais quelque chose, et ça se passera bien. » Mais il t'envoie des émotions pour communiquer. Et ça, les gens ne le savent pas. Et comme ils ne le savent pas, ils prennent une béquille pour aller bien. Et cette béquille, ça peut être la cigarette, le cannabis ou la gourmandise. Voilà. C'est un moyen de se sentir bien quand on se sent pas très très bien. Oui, parce que je le sais pourquoi. Ça fait souvent ça quand c'est de l'ennui. L'ennui, par Et exemple. c'est assez fort, là. Maintenant, je prends ma voiture, je m'en vais quelque part et je reviens à la maison. Dès que je reviens à la maison, j'ai le sentiment qu'il faut que je mange. Parce que On tu dirait que ma t'ennuies. maison est associée à faut que je mange. Alors, parce que dans ta maison, il y a la nourriture. Il y a ton frigo, il y a tout ce qui va bien. Ou alors parce que c'est l'endroit où tu as le plus cédé à cette compulsion. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Je vais te parler un petit peu plus de la cigarette. Parce que dans toutes les addictions, si tu veux, elle regroupe toutes les addictions dans le sens où elle est très facile à... C'est très facile, partout, dans tous les contextes, c'est facile d'allumer une clope et de la fumer. Imagine une étudiante sur les bancs de l'école qui ne sait pas gérer son stress. Un jour, elle rencontre un pote qui lui dit « Fume, tu vas voir, ça va te détendre ». Alors elle aime bien son pote, elle lui fait confiance. Donc elle essaye. Et, effectivement, quand elle fume, ça la détend. Mais la magie, elle n'est pas dans la cigarette. La cigarette, c'est bark. La magie, elle est plutôt dans le placebo ou dans son cerveau qui fait que chaque fois qu'elle fume, elle se sent détendue. Il y a quelque chose en nous, comme on s'attend à ce que ça se passe comme ça, quand on fume, ça crée de la détente. Par contre, toi, moi, Flo, on a tous vécu des plaisirs qui sont à des kilomètres au-dessus du fait de céder à une compulsion ou de fumer une clope. Mais on n'en a pas besoin tous les jours. Donc qu'est-ce qui fait que notre inconscient peut automatiser ce genre de comportement ? Imagine que cette étudiante a quitté les bancs de l'école. Elle est dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, son patron, il a envie de la tester un petit peu, donc il lui a filé un dossier super compliqué à faire. Donc elle a envie de faire bonne impression. Hein. Donc elle se prend la tête, elle creuse, mais au final, elle trouve pas, et au bout d'un moment, elle est super stressée, elle a plus les yeux en face des trous. Qu'est-ce que va faire son inconscient ? Il lui envoie l'image d'une clope. Donc elle prend son paquet, elle sort dehors, elle fume sa clope. Pendant ce temps-là, l'inconscient génère de la détente, mais en même temps, il prend le dossier, crée des synthèses différentes pour faire que la fois d'après, à nouveau face au dossier, il y ait quelque chose qui lui saute à l'œil tout de suite et elle sache quoi faire pour passer à l'étape supérieure. Là, c'est ce qu'on appelle un bénéfice secondaire lié à une addiction. Et c'est ce qui fait que arrêter une addiction du jour au lendemain, ça peut être compliqué. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Là, je t'ai trouvé l'exemple du lâcher-prise. Une addiction, ça peut créer du lâcher-prise. Parce que quand on est bloqué, notre inconscient dit, écoute, j'ai besoin de récupérer le contrôle du dossier, donc va faire ton truc, ce que tu fais d'habitude, moi je gère ça. Voilà. Alors, ça rend les choses compliquées si on ne sait pas comment ça marche. Si on sait comment ça marche, on se rend compte que l'imagination, c'est très très bien. Il s'agit juste de remplacer ce qu'on faisait avant par quelque chose d'un petit peu plus sain. Voilà. Imagine une version de toi-même, une Julie qui vient d'un univers parallèle. Tout ce que tu as accompli ici, elle l'a accompli là-bas. Peut-être même plus de choses encore. Par contre, au moment où toi tu t'es dirigé vers le fait de manger pour régler des problèmes d'ennui que t'avais, elle a choisi un autre petit rituel. Une autre petite habitude. Alors il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste un choix qui a été plus heureux au moment, en l'état actuel des connaissances de chacune. Elle a choisi comme ça, et bon, c'est bien tombé. Tu vas imaginer cette Julie du futur ou de cet univers parallèle, et je vais demander à ton inconscient de la rendre encore plus réelle que la réalité.
pour qu'elle puisse te réapprendre à fonctionner exactement comme elle. Alors, pourquoi ça marche pas quand on dit je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport? Parce que quand on est au travail, on n'est pas en jogging pour aller à taper des pompes et des abdos. Par contre, allumer une clope, c'est très simple, on sort dehors et on le fait. Pareil pour la nourriture, hein. Je vais à la machine au distributeur, je me prends une barre chocolatée, et puis c'est fait. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui remplace l'ancienne habitude et quelque chose qui soit aussi facilement réalisable que ça. Alors, mes clients fumeurs, souvent me prennent pour un extraterrestre quand je leur dis ça, parce qu'ils me disent « mais il est fou, lui ». Une addiction, ça peut être productif. Par exemple, si je demande à mes clients fumeurs d'arrêter de vider leur cendrier pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils récupèrent un stock de mégots énorme. Maintenant, si je les hypnotise pour faire qu'après la session, ils aient beaucoup plus de plaisir à penser à 1 phrase, 2 phrases de leur manuscrit, et qu'ils veuillent écrire un livre, bingo, au bout de 6 mois, ils ont un manuscrit énorme. Donc ce qui serait bien, c'est que derrière ces petits rituels, ces petites habitudes, qui vont remplacer le fait d'aller grignoter quand tu t'ennuies, il y ait quelque chose qui te fasse avancer dans ta vie de tous les jours. Alors, c'est qu'une suggestion, parce que ta conscience ésotérique, ton inconscient te connaît mieux que n'importe qui, et ils savent de quoi tu as besoin au quotidien. Donc ça serait bien que ce soit quelque chose qui se renouvelle à l'infini. Par contre, je pense que Flo nous a mis sur la piste tout à l'heure quand elle a parlé de créativité. Quand on s'ennuie, commencer à penser à plein de choses que l'on aimerait faire de créatif. Ça comble l'ennui en fait. Commencer à réaliser ses projets, y penser étape par étape, comment je peux faire ça. Alors première étape, ça serait bien que je fasse ça. Allez, je vais le faire. Et ça, oh, je le fais. Des moyens très très agréables de s'occuper l'esprit, par exemple. Mais ça, c'est pas à moi d'y répondre, c'est à toi d'y répondre. Donc maintenant, tu vas t'imaginer à nouveau dans ton cinéma intérieur. Ce que tu vois à l'écran, c'est toi, mais pas tout à fait toi en fait. Alors tu sais pas si c'est la version de toi du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre, ou si c'est cette version de toi d'un univers parallèle qui vit déjà la vie que tu veux vivre depuis très très longtemps. Mais peu importe en fait, toutes ces versions se rejoignent à un moment, en termes de comportement. Tu regardes de l'extérieur et tu peux constater tout ce qui change. Ça te plaît ? Bon, allez, rentre dans l'écran et vis tout ça de l'intérieur. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois, jusqu'à ce que ça s'imprègne, jusqu'à ce que ces nouveaux comportements, ces nouvelles façons de voir le monde et de voir la vie soient bien bien en place, et il y a une partie de toi qui peut enregistrer tout ça à un niveau plus profond. Je ressens comme un bien-être. C'est comme si l'ennui partait, c'est comme si, je sais pas, il y a quelque chose d'enveloppant là. Ça te plaît ? Oui. C'est ce que tu veux ? Ok. Bon, ben, Julie ésotérique, tu peux ouvrir un portail de haute fréquence, enfin un portail vers ton futur, bien sûr de haute fréquence, puisque maintenant ton futur sera dans les hautes fréquences. Passer ta tête au travers et regarder si ça te plaît, si c'est ce que tu veux. Ok, oui. Ok, alors tu peux passer au travers et pendant ce temps-là, Flo, toi, tu peux déconnecter, tu ouvres ton propre portail de haute fréquence pour y passer les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines. Cocktail, soleil, petit massage, tout ce qui fait du bien. Et là, je fais compter de 1 à 3 et à 1, vous vous déconnectez de tout et de tous, de tout ce que vous avez rencontré pendant cette session. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand vous êtes seul dans vos énergies, ce qui veut rien dire solitude, ça veut juste dire que vous êtes les seuls au volant de votre Ferrari à partir de maintenant. Plus rien n'interfère. Vous pensez à la joie et vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de vous. À la confiance en soi,
à l'enthousiasme, à l'amour pour soi. Toutes ces fréquences et énergies qui font tellement de bien à vivre au quotidien. À 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux. Et c'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, partout, à la tête. En train de déguster un cocktail de bonheur. Et c'est des hautes fréquences liquides. Ça fait du bien. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce, c'est tellement agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée, un super week-end, une année 2026 de rêve, et votre meilleure vie à partir de maintenant, mesdames. Ça vous a plu? Ah oui, moi, ça m'a fait du bien. Cool. Voilà, voilà. Donc maintenant, c'est le moment où tu laisses agir. Alors, suite à une séance d'hypnose de ce type-là, c'est comme si tu étais sur des rails. Tu suis ta vie, tes envies, tes pulsions. Au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que t'es pas sur les rails de d'habitude. Ça t'emmène à un autre endroit, que tu es déjà sur le chemin pour devenir celle que tu veux être. Voilà. Donc, lâche prise, te préoccupe de rien. Un petit temps au moins. Tiens-moi au courant. S'il y a besoin de retravailler, je reste à ta disposition. Mais laisse agir. Normalement, c'est censé faire le job tout seul. Et plus tu lâches prise, plus ça va venir vite. Voilà. Mais bon, je reste là. C'est ça. J'ai oublié ce qui s'est passé, là, puis je vis ma vie. Ouais, C'est avec la nouvelle Julie. voilà. Tu es déjà la nouvelle Julie. Oui, je suis la nouvelle Julie. Hmm. Oui. Bon, super. Ben merci Flo. Merci pour ton travail. Exceptionnel, comme d'habitude. De rien. De rien, Julie. Bon. Ben, C'est à vous deux. Ça m'a fait du bien. ben, merci à toi de nous avoir choisis. C'était Mm. très très agréable comme session. Oui. Merci. Merci. Alors, une dernière petite question. Cette session, tu nous autorises à la publier ou tu veux la garder privée? Sachant qu'on peut aussi la flouter. Ben, j'aimerais ça flouter. Moi, je suis très low Oui, profile. oui, oui, oui. Oui, tu peux la publier. Il n'y a rien, ça n'incrimine personne. Il n'y a pas de problème. Ouais, ok. Bon, bah c'est très très bien. C'est super. Je Mm. te remercie beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous deux. Bah, de Merci. rien, Julie. Bonne soirée. Très très bonne soirée. Et puis, ben, comme c'est la tradition, hein, kiffe bien ta nouvelle vie. Alors, Oui. kiffer, vous avez pas l'expression, je crois, au Québec, mais c'est profite avec beaucoup d'extase de ta nouvelle vie. Ouais, quelque chose comme ça, hein. Je sais Flo, pas. kiffer. Bon, c'est pas grave. Allez. Kiffer, ça veut dire tellement aimer. C'est plus fort qu'aimer, voilà. C'est Ouais. poum! Hmm. Parfait. Je vais en Que du profiter. bonheur. Oui, exponencé. Voilà. Voilà. Exponencer, c'est très bien aussi. J'aime beaucoup. Je le sentais tellement quand tu disais, là, ça. Ouf, c'était. Wow! Hmm. Ouais, je suis d'accord. Voilà, voilà. Bon, allez, mesdames, je vous souhaite une excellente soirée. À toi Merci. aussi, Chafik. Gros bisous, hein, Julie. Gros Merci bisous, beaucoup, Julie. Flo. Gros bisous, Flo. Chafik. Bye bye. Bye bye.